Bonjour les amis, c'est un plaisir de vous retrouver sur La Diasponaise, la chaîne des entrepreneurs. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un réaménagement que je vais faire au niveau de la chaîne, les prochains sujets sur lesquels on va parler et aussi vous annoncer que je lance un nouveau concept. Donc, restez bien connectés jusqu'à la fin. Vous allez voir, je vous réserve de très belles surprises. C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans ces vidéos hebdomadaires. Depuis le début de cette chaîne que j'ai lancée en 2022, vous êtes nombreux à me soutenir, à m'envoyer des messages en inbox, à commenter, à liker et je vous dis vraiment du plus profond de mon cœur merci. Je pense que sans vous, je ne serais pas à ce niveau où je suis aujourd'hui et la moindre des choses, c'est de pouvoir remercier toutes les personnes qui m'ont aidé d'une manière ou d'une autre. J'ai commencé cette chaîne, j'étais en France, donc je parlais initialement d'import-export, de commerce international, parce que c'est un secteur dans lequel j'ai eu beaucoup d'expérience. Voilà, j'ai été responsable commercial, je suis un transitaire au service export, donc c'est vraiment un secteur d'activité dans lequel j'ai beaucoup travaillé. Et en lançant cette chaîne, en fait, je voulais partager mes connaissances. De fil en aiguille, j'ai également parlé de négoce et ensuite j'ai eu des opportunités, en tout cas l'envie de pouvoir aller sur le terrain en Afrique parce que quand on est souvent au niveau de la diaspora, on n'a pas trop le retour terrain. Donc du coup, je me suis dit, c'est vrai, je conseille et je vais aller sur place quand même pour lancer un business dans le négoce. Donc initialement, mon projet en venant en Côte d'Ivoire en mars 2024, c'était de mettre en place une entreprise de négoce, voilà, acheter les produits et les revendre à l'international puisque j'avais quand même des contacts, mais malheureusement je me suis fait arnaquer. Pour vous qui êtes là pour la première fois, je vous invite à aller regarder les vidéos où j'ai expliqué ce qui m'est arrivé. En fait, j'ai perdu beaucoup d'argent et c'était une période très difficile pour moi. Je ne suis pas encore sortie d'affaires totalement, mais je commence quand même à reprendre de mes forces parce que je vous avoue, j'étais vraiment à terre, physiquement, psychologiquement, ma santé avait pris un coup et je voulais tout abandonner en fait. J'ai été victime des personnes malhonnêtes qui ont disparu avec mon argent et j'avais investi avec des personnes qui m'ont fait confiance et suite à cet événement, je me retrouve en fait avec des dettes colossales à régler parce que simplement ces personnes ont abusé de ma confiance en disparaissant dans la nature avec les produits que j'avais achetés. Donc j'ai essayé de régler l'affaire, pour ne pas revenir encore sur ça et remuer le couteau dans la plaie. Mais je n'ai pas pu résoudre l'affaire d'un point de vue judiciaire. Donc j'ai simplement laissé tomber et je me suis dit que je vais me relancer dans autre chose. Bon, financièrement étant limité, je me suis dit je vais faire de la prestation de service. Actuellement, j'ai créé une conciergerie où je fais la gestion de biens immobiliers. Donc si vous avez une maison, un appartement du côté d'Abidjan que vous souhaitez mettre en location pendant que vous n'êtes pas là, vous pouvez me confier cette maison et je m'occupe de tout en votre absence. Vous faire une location classique ou bien une location courte durée, segment sur lequel je suis particulièrement positionnée. Donc, est-ce que je vais arrêter de parler d'import-export? Est-ce que je vais arrêter de parler de négoce, de logistique, etc., transport? Non, c'est un secteur d'activité que j'aime bien et je pense que je reviendrai. Sauf que là, ce que j'ai décidé de faire et tout entrepreneur doit être capable de pouvoir s'adapter aux situations auxquelles il fait face. J'ai juste décidé de pivoter et de me concentrer en tout cas actuellement sur ma conciergerie parce que c'est un nouveau business, il faut que je concentre le maximum de mes efforts. Mais plus tard, c'est sûr, je reprendrai ma revanche dans le négoce, c'est sûr. Je reviendrai encore plus forte et cette fois-ci, je prendrai beaucoup plus de précautions pour ne plus me faire avoir. Donc vraiment, si vous voulez me soutenir, passez le message à vos proches qui sont en Côte d'Ivoire et qui recherchent un gestionnaire pour gérer, pour administrer leurs biens. Avec plaisir, je prendrai soin de leurs biens de manière professionnelle. Bien, même si ce sont les vôtres, vous pouvez me contacter via le lien que je vais mettre en description pour pouvoir en discuter. Donc, vous allez voir,
que je vais beaucoup plus parler d'immobilier parce que c'est le secteur dans lequel je suis maintenant. Mais toujours est-il que je pourrais éventuellement faire des vidéos sur le transport comme d'habitude. De toute façon, je ne suis pas limitée. C'est une chaîne YouTube sur laquelle j'aborde plusieurs thématiques sur l'investissement. Donc, si je vois une opportunité business au Côte d'Ivoire, je vous dirai, je vous parlerai de mes péripéties en tant qu'entrepreneur. Je vous parlerai un peu des difficultés que je rencontre dans mon business, de mes succès aussi. Et puis, la dernière résolution que j'ai prise, parce que c'est un projet qui m'a toujours tenu à cœur, c'est que je vais lancer une émission dans laquelle je vais inviter des entrepreneurs comme moi à venir raconter leurs histoires. Parce que je vous assure que quand vous passez des moments difficiles, ce que les autres disent, quand ils racontent leurs histoires, ils vous racontent leur parcours, comment ils ont galéré, ça vous permet de tenir aussi le coup. Ça vous inspire, ça vous remotive. Et moi, personnellement, je pense que cette émission pourra être un canal par lequel beaucoup de personnes pourront être inspirées, par lequel beaucoup de personnes pourront être redynamisées, remotivées à continuer malgré les difficultés, malgré les échecs. Pendant cette émission, on va parler de quoi? Comme je disais, le canapé est là. Il vous attend, mes chers entrepreneurs. Si vous êtes de passage à Abidjan ou bien si vous avez une activité commerciale à Abidjan, que vous voulez venir faire la promotion de votre activité, parler d'une histoire que vous avez vécue, discuter d'une problématique en rapport à votre secteur d'activité, vous êtes le bienvenu. Je vais mettre un lien en barre de description et également mon adresse email. Donc, vous pouvez m'écrire et me dire la thématique que vous aimeriez aborder. Et je pourrais vous recontacter pour qu'on organise un rendez-vous afin que vous puissiez venir. Bon, très souvent, il y a des émissions que l'on suit sur Internet et très souvent, c'est des personnes connues, des grands entrepreneurs, les successful. Mais nous qui commençons, nous n'avons pas encore une très grosse visibilité. Et parfois, la difficulté pour nous, c'est de trouver des clients. Donc moi, avec ma petite audience actuelle, je vous permets de venir et de parler de votre société, parler de vos services, parler de vos difficultés. Peut-être qu'en parlant de vos difficultés, de ce que vous rencontrez actuellement, vous allez trouver des personnes qui seront intéressées pour vous aider. Donc, c'est ça l'intérêt de cette émission en fait. C'est de parler d'opportunités business en Afrique de manière générale et en Côte d'Ivoire, puisque c'est ici que je suis pour le moment. On va parler des succès, de ceux qui se sont lancés et qui ont réussi une activité particulière. On va parler des échecs parce que c'est très important d'apprendre des erreurs des autres pour éviter de faire les mêmes erreurs qui vont vous coûter cher. Donc, c'est important de parler échecs. On va parler de ça. Des gens qui viendront vous dire qu'ils sont rentrés en Afrique et ils ont échoué. Comment ils ont fait? Est-ce qu'ils ont continué en pivotant comme moi j'ai fait sur un autre business ou bien ils ont plié bagages pour retourner en Occident? On va parler de ça. On va parler aussi des thématiques business, des problématiques que l'on rencontre dans les différents secteurs d'activité, dans l'immobilier, dans l'agriculture, dans le levage, dans l'import-export et comment on peut faire pour améliorer tous ces dysfonctionnements afin d'apporter des solutions de développement à notre continent. Je reste convaincue d'une seule chose, c'est que l'Afrique ne sera développée que par les Africains et pour les Africains. Voilà, on ne peut pas compter sur les autres pour venir penser à notre place. Nous avons beaucoup de difficultés dans nos pays. Donc, dans une moindre mesure, si on peut apporter des solutions, si on peut apporter des voix qui vont venir peut-être mettre la puce à l'oreille auprès des personnes autorisées, les administrateurs, pour essayer d'améliorer le quotidien des Africains de manière générale, ça ne peut qu'être salutaire. Donc, l'email est ouvert. Vous m'adressez des courriers pour m'expliquer ce que vous faites, ce que vous aimeriez promouvoir, ce que vous aimeriez qu'on soulève comme thématique liée à un secteur d'activité, liée à une niche d'un marché, etc. Faites-moi un courrier et on pourra voir dans quelle mesure organiser tout ça. En fonction des courriers qu'on recevra, l'émission sera diffusée une fois par semaine. Et si on reçoit moins de courriers, ce sera diffusé 2 fois par mois. Voilà. Donc, ce serait un plaisir pour moi, en tout cas, de vous compter parmi mes invités.
On espère qu'on aura de très beaux retours d'expérience, qu'on sera enrichi du parcours des uns et des autres, qu'on sera reconforté, remotivé et que surtout ça puisse participer à faire grandir notre Afrique. Merci de me soutenir depuis le début. Merci pour ceux qui voudront soutenir cette émission aussi, parce que moi-même je la finance et ce ne sera pas un service facturé. Donc si vous voulez passer ici, c'est gratuit. Vous venez raconter votre histoire et ça pourra servir aux autres. Mais si parmi vous, il y a des gens qui apprécient le concept et qui souhaitent aussi apporter leur soutien, ce sera avec plaisir. Vous avez un lien que je mets en description. Vous pouvez simplement m'écrire. Et puis, je serai ravie de vous compter parmi nos donateurs ou nos donatrices pour que cette émission voie le jour et puisse durer dans le temps. Merci pour tout. N'oubliez pas de partager la vidéo. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de vous abonner et surtout n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification parce qu'il faut bien que vous puissiez être notifié le jour où nous allons publier notre premier épisode de notre émission. Ah oui, j'oubliais, le nom de l'émission, ce sera Storyness. Pourquoi Storyness? Parce que c'est juste story, histoire et business. Donc, les histoires business. Ici, on va parler de business. Donc, retenez que l'émission Storyness débutera très prochainement sur la chaîne La Diasponaise et j'espère que vous serez nombreux à la visualiser et à la faire connaître à vos proches. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Lominguitou, celle qui vous aide à écrire votre success story à l'africaine.